je vous retrouve dans un nouveau décor. Je croise les doigts, j'espère que ça va pas trop résonner. J'ai ouvert la fenêtre, donc c'est pour ça que vous allez voir des petits oiseaux en fond. Mais dans tous les cas, en fait, cette vidéo, c'est une vidéo qui, eh bien, que vous attendez depuis très très longtemps, puisque je vous en ai parlé en vlog, j'ai laissé planer comme ça en suspense. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo bilan du deuxième trimestre, où je vous disais qu'il y avait eu des gros travaux qui avaient été faits dans une pièce de la maison. Ça y est, on est dans cette pièce. Bon, je pense que vous l'aurez compris par rapport un petit peu à l'arrière-plan, je vais vous parler de la salle de bain. Donc cette vidéo, je vais essayer de la faire de façon structurée, etc. Il y aura une petite intro où je vais brièvement vous expliquer pourquoi on a refait la salle de bain, qu'est-ce qu'on a refait, etc. Comment on en est arrivé aux travaux. Et puis après, je vous laisserai avec les images et la voix off, où eh bien, j'ai décidé de vous montrer étape par étape tout ce qu'on a fait et comment on s'y est pris, etc. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just... Alors concrètement, comment on en est arrivé à refaire la salle de bain? Déjà, pour les personnes qui ne me suivent pas depuis très longtemps, au passage, coucou les nouveaux abonnés et merci de vous être abonnés. Vous êtes tous les jours un petit peu plus, donc ça fait super plaisir. Mais du coup, pour ceux qui ne le savent pas, on est locataire, donc on ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Et donc il fallait passer par l'étape propriétaire. Alors on est dans une vieille maison, un vieux corps de ferme qui n'a pas été réellement rénové depuis des années et des années. Donc tout est resté dans son jus, vous le verrez dans les photos et dans les vidéos. C'était vraiment bien resté dans le jus il y a longtemps. Et le souci n'était pas réellement en fait la déco, puisqu'on s'accommode un petit peu de la déco même si c'est pas du tout nos goûts, mais c'était surtout au niveau de l'humidité. Si vous regardez mes vlogs, vous savez que je vous parle très très souvent de l'humidité dans la maison, des soucis qu'on a par rapport à ça, du fait qu'il faille chauffer un peu plus, le fait que j'ai mes soucis de santé qui reviennent à la charge de temps en temps, et donc du coup l'humidité était devenue mais vraiment très très présente, trop, elle était même omniprésente et elle devenait limite dangereuse dans la salle de bain, puisque le carrelage ne tenait plus, il était fissuré, il y avait enfin voilà, il y avait des remontées constantes. On a su après pourquoi, et donc du coup eh bien en parlant au propriétaire, il le savait déjà depuis pas mal de temps, depuis le début en fait qu'on est dans cette maison, et eh bien il s'est décidé à accepter les travaux. Et là les travaux consistaient à assainir un maximum la salle de bain, à étanchéifier tout ce qui était douche, puisque ça venait essentiellement de là, et surtout eh bien à refaire, on va dire, tous les murs, y compris la cabine de douche. Alors quand je dis on a refait, c'est tout simplement parce que mon homme eh bien, a tout fait tout seul. Donc il ne vient pas du tout d'une formation du bâtiment, alors pas du tout, il est même à milieu du bâtiment, mais il a travaillé 4 ans en tant que maçon et dans la rénovation d'appartements, de maisons, etc. Donc il se sentait capable de le faire. J'avoue que le résultat est quand même plutôt pas mal, même super pas mal. Même vraiment bien en fait. Au niveau des couleurs, au niveau de la déco, etc., on n'avait pas réellement de restrictions, on avait surtout en fait une restriction de budget et de faire quelque chose en fait qui peut convenir après un petit peu à tout le monde et qui est quand même plus ou moins neutre. Nous on avait un but, c'était hormis le fait d'assainir, c'était de la luminosité, puisque vous le verrez, la salle de bain était verte. Mais verte en totalité. Et donc du coup on avait besoin de clarté, de luminosité, et forcément c'était du blanc. Surtout pas de mat, vraiment que du brillant, mais que du blanc. Et bien ça faisait un petit peu hôpital, un petit peu aseptisé, on ne voulait pas trop ça. Donc on a décidé d'avoir un liseré gris. Mon homme s'est plutôt surpassé dans la douche, vous le verrez, il y a des tablettes, il y a des choses plutôt pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que j'ai aussi tout dit. Concernant le budget, je ne vous le donnerai pas, puisque bien ça c'est le propriétaire qui s'en est chargé, mais je peux vous dire que la salle de bain est revenue vraiment, mais vraiment pas cher. Si jamais vous avez des questions, des précisions que vous aimeriez avoir, etc., puisque la voix off ne va pas forcément tout vous détailler, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Comme toujours, vous avez l'habitude maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je vous aime.
Salle de bain, tout au début des travaux, quand on avait commencé à débarrasser déjà les placards. Donc la vasque, c'est une vasque que nous on a rajoutée et vous pouvez le voir, le carrelage est resté dans son jus avec les magnifiques fleurs. En ce qui concerne la douche, donc comme je vous l'ai dit, les problèmes d'humidité, on voit bien les joints qui étaient noirs et malgré tous les détergents, malgré un nettoyage 3 fois par semaine, eh bien on n'arrivait pas à bout, y compris le bac à douche où les mailles étaient parties, donc ça nous a coûté quand même pas mal de coupures. Alors comme vous pouvez le voir, ça donnait vraiment plus envie de se doucher, même si c'était propre, l'aspect était pas top. Première étape, enlever le bac à douche et pour ça il faut tout simplement casser le carrelage qu'il y a autour. Une fois que le bac à douche a été enlevé, on a eu une très mauvaise surprise puisqu'on s'est rendu compte que les tuyaux étaient poreux, étaient pourris, étaient dans un état lamentable et toute l'humidité, en tout cas une grosse partie, venait de là. Donc du coup, il a fallu changer aussi ces tuyaux, bien sûr, après avoir eu l'accord du propriétaire. Une fois que le bac à douche a été enlevé et qu'on a réparé le souci de tuyaux, il était temps de passer à l'étape carrelage qu'on a dû enlever. Et là, c'est tout simplement au marteau et au burin. Si vous faites des travaux et que vous souhaitez réutiliser le carrelage, bien sûr, vous l'enlevez proprement. Nous, c'était pas le cas, donc on l'a enlevé assez rapidement, tout dans une brouette, sur un tas et à la déchetterie. Pour avoir un support propre, il fallait enlever tout le reste de plâtre qui était derrière le carrelage. Et pour ça, nous, on a utilisé le Renovator. Honnêtement, si vous êtes bricoleur, je vous le recommande. Il est juste génial. Pour installer le nouveau bac à douche, il fallait remettre des cales en dessous du bac à douche et le mettre de niveau. Donc là, on a tout simplement pris des parpaings et bien ça a été une étape fastidieuse mais qui était inévitable pour pouvoir le mettre à niveau. Le nouveau bac à douche, le voici. Alors on l'a trouvé sur Le Bon Coin. Il n'était pas aux mesures standards, donc on a vraiment eu de la chance. Il était neuf. Encore une fois, on essaye toujours de trouver des petits prix. Prenez-vous le temps quand vous faites des travaux pour essayer de trouver quelque chose de qualité qui est correct et à un prix totalement raisonnable. On le cale sur les côtés pour qu'il ne bouge plus et pour combler le petit vide qu'il y avait. Et c'est à ce moment-là qu'on met du ciment pour pouvoir bien, le solidifier, qui ne bouge plus, qui reste tout simplement en place. Un des soucis qu'il y avait, c'est que l'ancien carrelage s'arrêtait à mi-hauteur et il y avait donc un déport entre le mur qui était peint, donc là en vert, et le carrelage. Donc il fallait absolument rattraper ce petit déport et pour ça on a utilisé quelque chose qui s'appelle le Weedy, qui est juste parfait. Il suffit de le coller avec de la colle tout simplement. Vous pouvez le trouver un petit peu partout et franchement ça rattrape bien les petits soucis qu'on peut avoir comme ça en rénovation. Pour le coller, c'est très simple, on utilise de la colle qu'on applique à la toloche ou à la spatule sur le mur et ensuite à l'aide d'un peigne, on vient peigner la colle, ce qui va permettre une meilleure accroche. Pour que la plaque tienne, c'est très simple, il suffit de la poser au mur et c'est un peu le même système que le carrelage en réalité. On le pose, on tape bien mais délicatement tout de même sur la plaque pour pouvoir étaler correctement à l'arrière la colle bien partout. On enlève ce qui déborde, on coupe si besoin avant de la mettre et on renouvelle l'opération. Après c'est toujours pareil, on étale la colle à la taloche, on peigne et on remet le Weedy. L'étape suivante a été l'imperméabilisation au niveau de la cabine de douche. C'était vraiment primordial pour nous qu'on n'ait plus ces soucis d'humidité, de joints qui moisissent, etc. Donc pour ça, on a choisi un enduit d'imperméabilisation qui s'applique vraiment très facilement. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais au final, dans le temps, dans la durée, ça vaut vraiment la peine et c'est vraiment pas si cher que ça. Donc voilà le produit en question, c'est de la marque Acton ou Acton, j'espère que je le dis bien. Alors ça a une couleur schtroumpf mais trop adorable, ça s'applique au pinceau comme n'importe quelle peinture et c'est vraiment sec et recouvrable en 24 heures. Arrive enfin l'étape du carrelage, donc il se pose de façon totalement normale, double encollage et la différence entre le nouveau et l'ancien carrelage est plutôt flagrante.
Alors quand vous faites de la rénovation, il y a souvent des endroits où il y a des tuyaux, des robinets, etc. Et il faut les enlever, et même si vous coupez l'eau, eh bien il y a de l'eau qui risque d'arriver. Gros souci, comment on fait? Il faut acheter des bouchons, etc. Alors l'astuce de mon chéri, il a accepté que je vous la donne, c'est en fait de placer des pièces de monnaie de quelques centimes entre votre tuyau, l'arrivée de votre tuyau et tout simplement l'écrou, et ça vous permet une étanchéité juste top, et en plus ça coûte pas cher. Comme on voulait un liseré gris, eh bien on a dû calculer avant le nombre de carreaux et vérifier que ce soit à la bonne hauteur, que ça fasse joli, etc. L'astuce déco, si vous ne voulez pas que la pièce ait l'air d'être tassée, mettez votre liseré en fait juste en dessous du milieu de la hauteur totale de votre mur de carrelage. Ça vous donnera une impression de hauteur et que le plafond est tout simplement beaucoup plus haut. Alors le moment critique des joints, c'est une étape que j'attendais beaucoup et qui en fait est un vrai calvaire. Si on ne se dépêche pas, faut y aller vraiment très très vite. Heureusement que mon chéri avait déjà fait ça, parce que sinon toute seule j'y serais pas arrivée. Bon, au final c'est super simple, mais pour le nettoyer, etc., pour qu'il n'y ait pas de trou, pour que ce soit totalement étanche, il faut avoir la technique. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos sur YouTube, de vous renseigner auprès de professionnels, parce que si c'est pas fait correctement, forcément vos joints ne seront pas étanches, l'eau passera et du coup vous aurez des infiltrations, et dans le temps ça ne durera pas. Autre étape hyper importante tout autour et contre les endroits vraiment d'eau, donc comme là la baignoire ou la douche, la porte de douche, les lavabos, etc. Il faut que vous mettiez du silicone, parce que le joint ne sera pas assez imperméable. Le silicone, il n'y a vraiment que ça qui fait que ce sera totalement étanche, mais attention, ça se nettoie vraiment très très mal. Il vous faut à la limite du dissolvant avec de l'acétone pour pouvoir l'enlever. C'est franchement galère à nettoyer. Mon chéri a voulu qu'on ait une douche vraiment fonctionnelle et qu'on arrête d'avoir 1000 produits dans le bac à douche, ce qui n'est vraiment pas très pratique. Et du coup, il a créé des étagères, alors avec des rails pour placo tout simplement, qu'on a carrelé, et franchement, ça change la vie. Bon, finalement, est-ce que vous voulez voir le résultat ou pas? Parce que là, vous avez vu les travaux. Mais voir le résultat, ça peut être aussi intéressant. Alors bien sûr, je vous ai pas pris les photos, je vous ai pas filmé le moment où on refixait la porte de douche, le nettoyage, etc. Mais le résultat, ça vous dit?